Bonjour à tous, je suis Zai, gardien de la forêt, et je suis ravi d'être en votre compagnie dans Rimet Nati. À chaque rendez-vous, je vous propose de m'accompagner dans un merveilleux voyage qui nous permettra de découvrir les bienfaits et les secrets des végétaux qui nous entourent. Aujourd'hui, nous allons mieux faire connaissance avec un légume que l'on retrouve souvent dans l'alimentation antillaise et africaine. La patate douce est une plante vivace qui possède des tiges rampantes pouvant atteindre 2,5 à 3 mètres de long. Ses feuilles sont dites alternes et peuvent avoir des formes variables. Les fleurs sont de couleur violette ou blanche et les tubercules sont comestibles. Originaire d'Amérique du Sud, le terme patate est apparu dans notre langue en 1799 et proviendrait de l'espagnol batata, dérivant lui-même d'une des nombreuses langues parlées par les Awawak. Elle est appelée en français patate ou patate douce, en anglais sweet potato et en espagnol patata. Cultivée dans la Caraïbe et plus généralement dans toutes les régions tropicales et subtropicales du monde, on dénombre plus de 500 variétés de patates douces dont la couleur de la chair peut varier du blanc, du jaune, du rouge au violet. Nous connaissons la patate jaune et la patate violette, mais il existe aussi la patate jaune de Malaga, la patate grosse d'Afrique ou la patate rouge d'Amérique. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la patate douce n'appartient pas à la même famille que la pomme de terre. Savez-vous qu'en fait, l'origine de la patate douce est au centre ou a été au centre de nombreuses conversations. Au début, on pensait qu'elle provenait d'Inde parce que c'est un pays où elle est très anciennement cultivée. En fait, malgré l'absence de patate douce à l'état sauvage, on n'en a pas retrouvé à l'état sauvage, elle proviendrait plutôt d'Amérique centrale, voire d'Amérique du Sud. En fait, on a des études archéologiques qui ont été menées au Pérou et qui montreraient plutôt qu'elle était connue 8000 ans avant notre ère déjà à ce niveau-là. Aujourd'hui, elle est présente dans toutes les zones tropicales, subtropicales, d'Océanie, d'Amérique, d'Afrique et d'Asie. D'ailleurs, elle est connue et cultivée probablement depuis 1500 ans avant notre ère en Océanie. Elle aurait été diffusée probablement par les Polynésiens eux-mêmes ou encore par dissémination naturelle via des courants marins ou encore les oiseaux. Mais sa diffusion a été accélérée, il est vrai, surtout à partir du XVIe siècle par les Espagnols et les Portugais. Elle est aujourd'hui consommée dans le monde entier et c'est une plante alimentaire de première importance. Donc en fait, c'est surtout le tubercule qui est utilisé. En fait, la patate douce accumule son énergie dans les tubercules. Cette énergie provient du soleil et elle est transformée ensuite en énergie chimique au niveau des feuilles. Elle est transformée en sucre et en fait, ces sucres seront stockés sous forme d'amidon dans nos tubercules. Il existe ainsi de nombreuses variétés de patates douces. On en a à peau jaune, à peau rose, violette, blanche. Et c'est pareil aussi pour la chair. On a des patates à chair orange. Donc là, c'est le cas pour celle que j'ai en main. Voilà. Donc là, on voit bien que la chair est orange. Par exemple, si je prends celle-là, là, on aura une chair plutôt blanche, d'accord? Et si je prends celle-là, on aura clairement une chair violette. On a aussi des patates à chair jaune. Donc en fait, pourquoi cette panoplie de couleurs? Puisque en fait, on a différentes variétés, c'est vrai, mais ce sont des patates douces. En fait, c'est parce qu'on a des pigments qui sont différents en fonction des variétés. Pour les variétés à chair jaune ou encore orange, ça va être la présence de caroténoïdes. Donc les caroténoïdes, ce sont des pigments, mais pas seulement. Ce sont des molécules qui sont également douées d'activité thérapeutique. En fait, ce sont des molécules qui seront jaunes à orange et donc elles vont colorer la chair de la patate de la même couleur. Pour la variété violette, en fait,
Ce sont des pigments également, mais qui sont plutôt rose, violet, rouge. Donc en fait, ce sont des anthocyanes. Ce sont également des molécules qui sont douées d'activité thérapeutique. C'est pourquoi, en fonction de la variété de la patate, orange, violette ou encore blanche, on pourra avoir également présence de différents nutriments et donc de propriétés thérapeutiques, enfin bonnes pour la santé, différentes. Donc voilà. Alors comme je vous le disais, la patate accumule beaucoup d'énergie dans le tubercule. Il y a beaucoup d'amidon dans ce tubercule, donc ça veut dire que ça peut être une source pour fabriquer du bioéthanol, puisqu'en fait c'est à partir de l'amidon qu'on peut avoir du bioéthanol. Alors qu'est-ce que c'est le bioéthanol? C'est de l'essence qui est fabriquée non pas à partir du pétrole, mais à partir des plantes. Et en fait, au niveau de la patate douce, on s'est rendu compte que le rendement pour fabriquer le bioéthanol est supérieur par exemple à celui du maïs. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la patate douce et la pomme de terre ne font pas du tout partie de la même famille. En fait, la patate douce fait partie de la famille des convolvulacées, donc c'est la même famille que le manévini, c'est la même famille que le mangelapin, alors que la pomme de terre fait partie de la famille des solanacées, donc ça va être par exemple la même famille que les aubergines. Et en fait, bien qu'elles présentent des qualités culinaires qui soient similaires, en fait leurs propriétés nutritionnelles sont différentes. En plus, au niveau de la patate douce, vous pouvez consommer les feuilles, comme des épinards en fait, alors que les feuilles de la pomme de terre seront toxiques. Au final, consommons local, consommons patate douce. En effet, comme nous l'ont dit Zahi, les professionnels de la santé, la patate douce et la pomme de terre sont deux tubercules différents l'un de l'autre. La patate douce provient de la famille des convolvulacées et est connue sous le nom scientifique d'Hypomoea batatas, tandis que la pomme de terre fait partie des solanacées et porte le nom scientifique de Solanum tuberosum. La patate douce est une bonne source de potassium. Elle contient beaucoup d'oligo-éléments comme le sodium, le magnésium, le calcium et le phosphore. Elle est également riche en vitamines A, B, C et E, tandis que la pomme de terre contient, elle, essentiellement des vitamines B et C. Pour rappel, la vitamine A est importante pour notre vision et pour la beauté de notre peau, notamment lors de la cicatrisation. Par ailleurs, la patate douce possède un index glycémique de 50, alors que celui de la pomme de terre est de 88. L'index glycémique représente la capacité d'un aliment à élever la glycémie après le repas. Ainsi, un aliment à index glycémique élevé entraîne une élévation importante du taux de sucre dans le sang dans les 2 heures qui suivent le repas. Sur une échelle de 0 à 100, nous devons privilégier les aliments à index glycémique faible, c'est-à-dire inférieur à 55. Toutefois, ne jetons pas la pierre à la pomme de terre, car en adaptant notre alimentation à notre mode de vie, nous pouvons manger de tout, mais en quantité raisonnable. En plus de ses vertus culinaires, la patate douce possède des vertus médicinales intéressantes pour l'homme. Elle est de ce fait considérée comme un alicament, elle est à la fois aliment et médicament. La patate douce est également un aliment de sécurité car elle permet de nourrir des millions de personnes au niveau mondial. D'après la pharmacopée végétale caribéenne Tramil, le tubercule et les tiges sont d'ailleurs utilisés en cataplasme contre les brûlures cutanées en République dominicaine. Avec Zahi, nous avons vu qu'il existe plusieurs variétés de patates douces, ayant chacune des couleurs différentes, mais elles possèdent aussi des propriétés nutritionnelles et des actions différentes sur l'organisme. La variété jaune est plus riche en vitamines A et C et protégerait contre certaines maladies de l'estomac, tandis que la variété violette, appelée patate betterave en Guadeloupe, est riche en anthocyanines, responsables de cette coloration. Ces composés sont également reconnus pour leurs propriétés détoxifiantes en médecine traditionnelle. Mais restons vigilants. En cas de doute sur l'emploi médicinal de la patate douce ou en cas de détérioration de l'état de santé du malade, il convient de demander l'avis de votre médecin ou celui de votre pharmacien. La patate est une plante qu'on sait originaire d'Amérique. Et à cet égard, il y a 2 éléments assez curieux. Le premier, c'est que ce n'est pas l'Amérique qui est le principal producteur, le continent le plus important, c'est l'Asie, essentiellement l'Asie, et surtout la Chine. L'Afrique également a une part importante. Deuxième élément assez remarquable,
c'est que s'il y a aujourd'hui une civilisation de la patate, c'est-à-dire un endroit où la plante est au centre des activités alimentaires et économiques, c'est en Nouvelle-Guinée, de l'autre côté du Pacifique. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore compris comment cette patate américaine a passé en Nouvelle-Guinée à travers l'océan Pacifique. Comment ça s'est fait? C'est un mystère pour les chercheurs et les historiens aujourd'hui. La patate, plante précolombienne, était presque aussi importante pour les Amérindiens que le manioc. On en fabriquait une boisson qu'on appelait le mabi, qui est très bien décrite par le père Labatte, lequel mabi est tout à fait différent de ce qu'on fait aujourd'hui en Martinique avec des morceaux de plantes différentes. Ça n'a rien à voir avec le mabi des Amérindiens. Alors cette plante importante pendant très longtemps, qui était un peu le pain des esclaves, comme on l'a dit, et c'était donc très important, a un peu décru en intérêt. Et récemment, il a fallu une initiative de la part d'un de mes anciens collègues, M. Mathurin, pour lancer ce qu'on a appelé la pomme patate. C'était une variété de patate qui, en cuisine, n'était pas sucrée, qui était un peu déstabilisante pour certains, mais qui permettait de faire des plats particuliers. Et si son succès ne s'est pas maintenu, tout au moins, on cherche aujourd'hui à la relancer, que c'est vraiment une originalité d'avoir une patate non sucrée avec quelque chose qui rappelle la pomme de terre. Merci à nos deux spécialistes pour toutes ces informations. Et merci à vous, téléspectateurs, pour votre attention. Notre émission touche à sa fin. Ce fut un plaisir pour moi de partager ce moment riche en nature avec vous dans le domaine de la santé et de la recherche. Je vous attends pour le prochain numéro de Rimed Nati afin de continuer cette nouvelle aventure qui nous réserve beaucoup d'autres surprises. Alors, n'hésitons pas à protéger l'or vert qui nous entoure. Et je vous dis à la prochaine.